Voilà, donc nouveau tutoriel qui est la suite donc du précédent. Alors, le premier tutoriel, donc c'était le tutoriel CAO et à la fin du tutoriel, donc vous avez obtenu ce genre de tracé là avec un texte qui est le vôtre. Hein, chacun a choisi le texte qu'il voulait. Sauf qu'avec ça, on ne peut pas piloter la machine. Donc une fois qu'on a fait ce fichier CAO et qu'on l'a sauvegardé, il faut ensuite passer ici, vous voyez, à la FAO, c'est-à-dire à la fabrication cette fois-ci. Alors attention, parce qu'il y a deux modules FAO. Il y a le FAO 3D et le FAO tout court. Donc vous prenez le premier, hein, le FAO, pas le FAO 3D, je précise bien, hein, le premier. Voilà. Donc clique dessus et voilà, donc l'ordinateur nous envoie une fenêtre de dialogue où il nous demande si le brut est bien celui qui est annoncé là, donc 70-42, oui, c'est un moyen de contrôle. Et cela permet donc d'éviter bien des erreurs. Plastique tendre, on ne touche à rien, OK. Et là donc j'ai ici le dessin que j'ai fait précédemment. Alors là vous allez par exemple sélectionner ici, voilà, le texte que vous avez fait, en cliquant dessus tout simplement. Et à partir de là, vous faites clic droit, hein, je dis bien clic droit, décrire l'usinage. Alors vous voyez qu'ici on a plusieurs outils à notre disposition. On a des outils à graver qui sont pointus, comme là, ou on a des outils à fraiser. Alors nous, on va prendre des outils à fraiser qui ont le fond qui est plat. Alors dans les outils à fraiser, on utilise toujours au collège pratiquement la fraise qui fait diamètre 2. Voilà. Hein, parce que la diamètre 1, elle est fragile. La diamètre 3, après c'est trop gros, ça fait des gravures beaucoup trop grosses. Donc la 2, c'est celle qui finalement cumule tous les avantages. Donc on prend la 2, suivant. Donc j'ai choisi l'outil. Donc j'explique maintenant, je dis à l'ordinateur que ce texte-là, il va parcourir les trajectoires à l'aide d'un outil, diamètre 2. Maintenant, il faut que je lui donne la profondeur d'usinage. Alors, ici, c'est une gravure, je ne veux pas que ça traverse, sinon le haut, ici par exemple, si je fais traverser, ça va faire un trou. Donc, l'épaisseur de ma matière fait 2 mm, et là, je vais lui dire, par exemple, que je veux graver sur une profondeur de 1 mm. Voilà. Vous pouvez mettre 0,5 si vous voulez. Voilà. On va dire entre 0,5 et 1 mm. Et on laisse ici centre outil. Ça, c'est la position de l'outil. Donc, on a choisi l'outil, fraise diamètre 2. On choisit la profondeur d'usinage, c'est-à-dire c'est l'enfoncement de la fraise à l'intérieur de la matière. Là, on va s'enfoncer de 1 mm. Et ensuite, ici, c'est la position de la fraise. Vous voyez ici, elle est symbolisée. On voit que la fraise parcourt la trajectoire moitié-moitié, moitié dedans, moitié dehors. C'est-à-dire que le centre de la fraise, c'est le centre de la fraise qui est sur la trajectoire. Suivant, terminé. Voilà. Et voilà, si je regarde ici, trace de l'outil, voilà ce que ça va faire. Vous voyez, alors la fraise, comme elle fait 2 mm, le trait a une épaisseur ici de 2 mm. Vous voyez, ça peut faire un pâté ici. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez mettre un texte, ne le mettez pas trop long, de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de lettres, pour éviter ce genre de choses. Voilà. Ensuite, ici, nous avons un trou. Donc, par contre, là, c'est un trou. C'est-à-dire, c'est là qu'on va passer le mousqueton du porte-clés. Donc, ce trou, clic droit, hein, je sélectionne, clic droit, décrire l'usinage, comme tout à l'heure. Je ne change pas d'outil, c'est toujours ma fraise diamètre 2, outil à fraiser diamètre 2. Suivant. Sauf que cette fois-ci, je veux qu'il y ait un trou, je veux que ça traverse. Donc je clique ici sur découpe. Vous voyez, et automatiquement, il m'affiche 2 parce que j'ai déclaré au départ que mon brut faisait 2. Donc lui, il le connaît, hein, le brut, le logiciel, puisque je lui ai donné, ça fait partie des informations. Voilà. Ou alors, soit je clique sur découpe, soit je tape 2 directement, c'est exactement pareil. Sauf que cette fois-ci, il ne faut pas que je laisse centre outil. Parce que si je laisse centre outil, la fraise sera à cheval du trait, donc ça va me faire un trou qui sera plus gros. Donc je veux faire cette fois-ci ce qu'on appelle un contournage et intérieur. Vous voyez ici, là j'ai ma figure et on voit que la fraise passe à l'intérieur du carré ici. Si je fais extérieur, vous voyez qu'elle passe en dehors. Vous voyez bien, regardez bien, essayez de comprendre, de vous imprégner un peu de cette différence entre le contournage intérieur et extérieur. Donc moi c'est intérieur. Suivant, terminé. Voilà. Donc ici, si je fais de nouveau trace de l'outil, on voit bien que le trou fait bien le diamètre 3 et qu'il n'est pas plus grand. Et puis maintenant, il me reste ici le contour. Voilà. Donc je sélectionne le contour, clic droit, décrire l'usinage, outil à fraiser diamètre 2, ça c'est toujours le même outil, suivant.
Ici, ben, je veux le découper, hein, je veux que le porte-clés se détache du brut. Derrière, toute cette partie-là va partir à la poubelle. Voilà. Donc ici, je dis que je veux faire un contournage extérieur. Et ici, donc, profondeur d'usinage, une découpe. Vous voyez que la fraise va passer donc à l'extérieur du trait. Si je fais centre-outil ou si je fais contournage intérieur, eh bien, ça veut dire que la fraise va passer à l'intérieur ou à cheval sur le trait. Et à ce moment-là, la pièce sera plus petite que ce qui est désiré. Donc c'est bien contournage extérieur. Essayez de visualiser, essayez de comprendre pourquoi je choisis ça. Faites l'effort de visualiser dans votre tête si on avait fait autre chose, ce que ça aurait donné. Suivant. Terminé. Voilà. Donc ici on voit bien que la fraise passe dehors, ici on voit bien que la fraise passe sur le trait, ici on voit bien que la fraise passe dedans. Donc on a ici 3 exemples différents de position de fraise. Quand vous avez fait ça, bien sûr, vous sauvegardez, fichier enregistré sous. Attention, parce que sinon, c'est un deuxième fichier. Pensez à bien le sauvegarder. Vous le mettez bien sûr dans votre dossier. Hein. Bon, je vous rappelle que cette flèche vous donne accès à tout ce qui est possible. Donc vous le mettez bien dans votre dossier. Et une fois que c'est sauvegardé, vous allez faire ici, vous voyez le petit ordinateur bleu là. Vous cliquez dessus, vous faites simulation. OK. Et là, vous cliquez sur réaliste. Voilà. Et ici, vous cliquez à nouveau, vous voyez là, ici sur réaliste, une deuxième fois. Et là, vous lancez l'usinage en appuyant sur le bouton vert. Et on va vérifier si on ne s'est pas trompé, si tout va bien en fait. Donc la simulation permet de vérifier, voilà. Donc ici, on voit qu'on a traversé, ici on voit qu'on a gravé, par contre là on ne voit pas. Donc ce que je peux faire, c'est revenir à filaire, l'incliner un peu comme ça, et pour être sûr, mais normalement tout va bien, voilà. Donc j'ai donné une autre inclinaison, voilà, et on voit bien ici donc que le trou on a bien traversé, qu'ici aussi on a bien traversé. Voilà, c'est terminé. Quand vous en êtes là, vous appelez le professeur, je viens constater que vous avez réussi l'exercice, et ensuite il ne vous reste plus qu'à aller sur la machine pour le fabriquer en réalité. Voilà, donc pensez à la sauvegarde, fin du tutoriel.